chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous vraiment contents pour nous rencontrer avec vous aujourd'hui dans nouvelle semaine ça pour nous présenter aux émissions Paul le spirituel. Émission ça est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a pas rappelé tout le monde que nous capables toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur www.hmradio.org chaque 6 heures dans matin. On nous prier ensemble. Tendre Père en Jésus-Christ, nous venons devant aujourd'hui avec un cœur brisé et contrit. Nous reconnaître en pile fois nous brancher dans le chemin. Mais nous te remercions parce que nous bon temps de grâce ou de miséricorde ou pas jamais quitter nous pour compte nous. Nous avons pardon pour nos fautes et nos péchés. Nous avons double onction pour semaine ça, pour nous capables enseigner parole par la puissance de ton Esprit Saint. Bénis tous les amis qui parlent de l'émission ça. Bénis supportez nous. Nous comptons sur le Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Lui qui vient qui règne, dès maintenant et pour toujours. Amen. 1 Samuel chapitre 24, versets 1 à 4. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire: voici, David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boues sauvages. Il arriva à des pâques de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Parole du Seigneur. David dans le désert d'En-Gedi. Lorsque David était un adolescent, David t'a pris soin brebis papal. Peut-être David pas comprendre valeur. Ça te gagné. Mais David était familier avec désert. Dans 1 Samuel 18, dans 1 Samuel 17, verset 28, nous lisons parole ça yo. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit: pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. À souligner que David était familier avec le désert, parce que David te con prend soin brebis papal Isaïe dans le désert. C'est ça que fait les David après la fuite devant Saül, li confortable pour prendre refuge dans le désert parce que li habitué avec le désert. Donc ça permet que me comprendre, me découvrir les David t'a géré brebis papa dans le désert là, c'est parce que bon Dieu
te connaît. David prend un pile refuge dans le désert. Il te prépare pour le moment ça. Gende koto trouve aujourd'hui. Ou senti ou pas confortable. Ou murmurer en pile. Parfois ou même crier. Mon connaît en pile froid. C'est bon Dieu qui a préparé. C'est bon Dieu qui a formé. Ou façon pi devant. L'autre trouve dans même circonstance ça. Pour capable vivre sans trop de difficultés. Puisque David était habitué à gérer les brebis de son père dans le désert, le David prend refuge li dans le désert. David pas de trop de difficultés, non? Donc imaginez, si c'est la première fois David à vivre dans le désert, David était malade physiquement, David n'était pas subsister, mais heureusement Dieu dans sa sagesse t'a préparé David pour vivre dans le désert. Et David, c'est pas une seule expérience qu'il fait dans le désert. Pendant la courir pour Saül, il était prend refuge dans le désert de Ziph. Ensuite dans le désert de Maron. Et dans 1 Samuel 24, nous avons David qui prend refuge dans le désert d'En-Gedi. Peut-être vous êtes capable de poser question. Qui s'est passé comme ça dans la vie de David? Comment David fait sortir de un désert à un autre? 1 Samuel 23, verset 14, David demeura du désert. C'était le désert de Ziph. 1 Samuel 23, verset 25, David resta dans le désert de Maron. Et 1 Samuel 24, verset 1er, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Verset 2. Voici David est dans le désert d'En-Gedi. Donc David a traversé un moment difficile. David, il était à l'école de Dieu, mais dans le désert. David passait en classe dans le désert de Ziph. David prend une autre classe dans le désert de Maron. Et David a continué et prend formation. Il peut aller dans le désert d'En-Gedi. Chaque désert, ça yo enseigné David une leçon différente. Mais yo était nécessaire pour David. Gen de côté bon Dieu pour la coup. Li obligé faut prendre classe dans le désert. Est-ce que Moïse pas passé 40 ans dans le désert? Donc les grands hommes de Dieu ou pas qu'à dissocier la vie du désert. Et même l'apôtre Paul et Jésus. Donc le texte nous dit, David demeura dans le désert, il resta dans le désert. Il est dans le désert. Donc David pas fait une visite
David pas dans le désert comme un loisir pour un passe-temps, par curiosité. Mais désert là t'es venu une résidence pour David. Il demeura dans le désert. Il resta dans le désert. Il était dans le désert. Dans le désert, David, l'homme que bon Dieu dit qui va le prochain roi d'Israël, l'homme que bon Dieu dit, c'est un homme qui selon comme la vive dans le désert. Tandis que David dans le désert d'En-Gedi, le texte nous dit, dans les lieux forts d'En-Gedi, quitte à paraître un lieu de secours, un lieu de refuge, qui t'a fait David sentir à l'abri de Saül. Mais le texte nous dit, au verset 2 et 3, lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens juste sur les rochers des boues sauvages. En-Gedi veut dire boue sauvage. Alors que David refugie dans le désert d'En-Gedi, loin de Saül, Saül va recevoir des informations. On va lui dire, voici David est dans le désert d'En-Gedi. Donc c'était des nouvelles des dernières heures pour Saül. Un homme qui a besoin de touiller. Un homme qui investit en pile temps, en pile ressources humaines, pour le touiller, il n'est pas capable. Voilà que gagnons informant, un rapporteur, un sous-sous, un tripotaille, un long qui vient dire Saül. David li nan désert d'En-Gedi. Donc Saül gagne des informations sur les lieux où se trouvait David. Il est dans le désert d'En-Gedi. Saül ne pas connaît comment il t'a fait. Est-ce qu'elle t'a investi en pile dans un service d'intelligence? À réaliser à chaque fois que David déplacé de un désert en l'autre, de un endroit en l'autre, il pas prend trop de temps pour Saül gagner information ça. Informé par quelqu'un que David se trouvait dans le désert d'En-Gedi, Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël. Et il alla chercher David et ses gens jusqu'à sur les rochers des boues sauvages. Saül, s'il a eu information que David était réfugié dans le désert de Ziph, il t'a demandé pour aller prendre d'autres informations. Cette fois-ci, Saül n'a pas perdu de temps. Les apprennent que David se trouvait dans le désert d'En-Gedi. Saül fait choix de 3000 hommes d'élite sur tout Israël. Saül choisit les meilleurs soldats, les hommes les mieux préparés, les mieux équipés pour aller chercher David et ses gens. David gagne seulement 600 hommes à peu près.
Et Saül pas de négliger la capacité de David. C'est un champion, un homme vaillant et fort. Saül a fait choix d'une classe d'élite de 3000 hommes pour la capturer David à En-Gedi. Saül pas voulu faire erreur. Parce que Saül comprend que pour gagner la paix dans le royaume, non, faut que David en battait. Faut que David ne tombe. Faut que David parmi mort. Et Saül déployé un pile effort, un pile ressources pour capturer David et ses gens. Il arriva à des packs de brebis. Il arriva qui était près du chemin. Et là se trouvait une caverne. Et il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. À réaliser dans le désert d'En-Gedi, David n'est pas seulement dans le désert là, mais dans le désert, David se trouvait, se cachait dans une caverne, au fond de la caverne. Parce que David besoin de gagner certitude, assurance que côté lié, Saül pape katouye. Peut-être ou dans un désert. Non seulement dans un désert, mais ou dans une caverne. Au fond de la caverne, dans le désert. Ou chercher refuge. Pensant que ou à l'abri. Pensant que ou en sûreté. Pensant que ou protégé. David et ses hommes se trouvaient au fond de la caverne d'En-Gedi. Se trouvaient au fond de la caverne dans le désert d'En-Gedi. Texte a dit nous Saül arrivé dans zone. Et les Saül arrivé dans zone. Saül ouais caverne. Saül entré dans caverne pour la régler besoin. Donc caverne était profond et caverne était grande parce que David te gagné avec lui à peu près 600 hommes en dans caverne. Et des étudiants en théologie qui pensaient que les rois Saül entraient dans la caverne, les 3000 hommes qui étaient avec lui, ils auraient été à l'extérieur de la caverne, il y a veillé roi. Drôle de coïncidence. David était dans la caverne, David et ses hommes. Saül portait tête li by David dans la caverne qui se trouvait dans le désert d'En-Gedi. Saül tal dans la caverne, non? Mais son erreur grave. Parce que Saül pas connaît qui ça en dedans. En dedans la caverne, c'est David. Avec ses hommes. Saül t'a le reposé. Mais Saül pas te connaît. Si David t'es là. Donc, En-Gedi, côté David trouvait dans le désert là, dans le fond caverne, non. C'était en place. Côté bon Dieu t'a testé David. C'était en place côté bon Dieu t'a formé David. C'était en place côté bon Dieu t'a montré le monde. Les cœurs de David. Bon Dieu testé David, il a Saül l'amel.
pour voir comment David pourrait réagir. Est-ce que David, qui a épée Goliath là dans mêle, avec des hommes bien formés, pral touyer Saül pour prendre le royaume là. David devant un test. Est-ce qu'elle doit tant bon Dieu fait salver avec Saül là, ou bien est-ce qu'elle doit lui-même aider mon Dieu? On a dit, c'est une place de formation, préparation pour David. On a dit, dévoiler, montrer comment que David est. David remet même ses ennemis. David remet bon Dieu. David remet moun qui te trouvé dans détresse, qui te découragé, ces 400 hommes qu'il te joint dans la caverne d'Adulam. David remet Saül qui raille. Que David te l'amour, compassion. Et on a dit prouver la patience de David. David, pour petit Saül, Jonathan te dit, tu régneras chez Israël. Et seul obstacle David Gekounia, c'est Saül qui voit, c'est Saül qui vive. Si Saül pas existe encore, David voit. Mais David a assez patient pour David comprendre que je dois attendre Dieu. Car il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Dans quelle situation aujourd'hui, vous voulez aider bon Dieu? Dans quel désert ou dans quelle caverne ou et puis vous voulez agir vite pour sortir. David dans la caverne, Saül tombé dans mêle. Li choisi bay Saül la vie. Parce qu'on a un désert, c'est parce qu'on a une caverne pour faire moun mal. C'est parce qu'on a un désert, c'est parce qu'on a une caverne pour penser bon Dieu pas ouais. C'est parce qu'on a un désert, c'est parce qu'on a une caverne pour pas patient. Je dis compter sur lui des renets tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure. Compte sur lui des renets. David te compté ce bon Dieu. Il patrouille. Saül dans le désert. On geti. On patient. On remet ennemi nous. On prend test bon Dieu à passer nous. Et on nous vive pour bon Dieu. Même dans le désert. Même au fond de la caverne. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour cette provision. Ta parole est la vérité. Combien de monde qui dans un désert? Et dans le désert, ça, ils ont en dedans une caverne. Ils ont perdu tout espoir, toute patience. Permettre que l'expérience de David dans le désert d'Engedi fait apprendre à compter sur. Tant le pas là. Parce que promesse est certaine et véritable. Béni cette nouvelle semaine. Béni zanmi nou yo, spécialement si là qui non caverne non désert. Permettre que vous compreniez ou pas abandonner parce que pas qu'on abandonne monde pour yo. Béni nous ensemble. Au nom de Jésus nous t'en prions Père, lui qui vit qui règne maintenant et pour toujours. Amen.